Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'HEI TV. Alors aujourd'hui, je suis avec Edith et Bastien qui vont nous parler un petit peu de la Fédé. Donc d'abord, présentez-vous Edith et Bastien s'il vous plaît. Vas-y Edith. Donc moi c'est Edith, je suis à la FLD en deuxième année et c'est ma deuxième année à la Fédé et là je suis la responsable du gala cette année. Donc Bastien Pascal, je suis en troisième année en gestion à la UGVS et c'est aussi ma deuxième année à la Fédé dans le pôle solidarité. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la Fédé pour les étudiants qui ne connaissent pas. Donc la Fédé, ça a trois rôles principaux. Donc le premier, c'est de représenter les étudiants au niveau de l'administration de la Cato, mais aussi au niveau de la ville et de la région. Donc on siège dans plusieurs instances, celui de la mairie et celui de la région au Crous. Le second rôle c'est fédérer, comme le nom fédération, donc de fédérer les étudiants de la Cato au travers différents événements qu'on organise qui permettent d'apporter une certaine cohésion et aussi une sorte d'identité, pas par fac ou par école, mais étudiants de l'université catholique. Ça permet aux étudiants aussi de rencontrer des étudiants d'autres écoles et facs qui ne seraient pas forcément rencontrés en restant dans leur école ou en restant dans leur fac. Et le dernier rôle, genre un soutien aux étudiants et aux associations, par exemple au travers les congrès où on leur permet congrès de formation, on leur permet de se former en tant qu'associatif. On est toujours présent à la Fédé s'ils ont des questions, etc. C'est également le but, on essaie de créer un réseau entre toutes les assos de la Cato pour qu'ils puissent s'entraider, s'échanger les bons plans. Et c'est vraiment ça notre rôle, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre tout ça. Sur l'intermédiaire. Alors aujourd'hui on est dans un lieu un petit peu spécial, c'est le lieu de vie de l'Agorae. Est-ce que Bastien tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que l'Agorae? Donc l'Agorae c'est un espace de solidarité à destination des étudiants. Donc tout d'abord c'est une épicerie solidaire qui est à destination des étudiants en difficulté financière, où ils peuvent retrouver des produits alimentaires et d'hygiène à moins 80, moins 90% du prix du marché. Donc un paquet de pâtes à 1,60 €, on le retrouve ici à 5 centimes. Voilà. Et aussi, ce qu'on organise, c'est des petits événements ici, comme des ateliers cuisine, des ateliers aussi de fabrication de produits ménagers faits maison. On organise, voilà, comme la lessive. On organise aussi des différentes animations, café cygne, atelier méditation aussi. Explique peut-être ce que c'est le café cygne. Le café cygne, c'est des cours de langage des signes en fait, donnés par une étudiante. Et le prochain événement qu'on organise, c'est le Festival Agorae, l'Electrosoup, pour une première édition. Donc ça se passera le jeudi 3 mars entre l'hôtel académique et HEI de 18 h à 23 h. Et le but de cet événement, c'est de sensibiliser les étudiants au gaspillage alimentaire, mais tout ça dans une ambiance festive avec des DJ électro. Donc le but de 18 h à 20 h, on va récupérer des invendus de grande surface pour les cuisiner et les valoriser. Ensuite, on les distribuera aux étudiants pour qu'on puisse leur donner un nouveau regard sur les produits, les fruits et légumes moches en fait. Du coup, merci Bastien de nous avoir parlé de l'Agorae. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les futurs événements que la Fédé compte organiser. Je ne sais pas si Edith, tu peux répondre. Alors le premier qui arrive, c'est le gala de la Cato, donc l'insolente. Cette année, le thème c'est au fil du temps, donc c'est sur le temps et en particulier les saisons. Il aura lieu donc le 12 mars de 22 h à 5 h dans les salons Murin, donc c'est le restaurant universitaire pour ceux qui ne savent pas, qu'on redécore pendant tout un week-end pour qu'il soit méconnaissable. L'année dernière, je crois qu'on s'en est plutôt bien sorti, donc j'espère que cette année encore ça marchera. C'est un vrai travail, c'est très fatigant, mais le résultat est assez ouf, donc ça fait toujours plaisir. Avant le gala, il y a un cocktail en Ola Maxima. C'est un peu le pré-gala qui permet de célébrer les 140 ans de la Cato et les 90 ans de la Fédé. Donc au cocktail, il y a le corps professoral, l'administration, les associatifs et nos partenaires qui y sont conviés, mais c'est ouvert aux étudiants qui seraient intéressés pour les rencontrer. Dans la limite de place restreinte, c'est très restreint au niveau des places, donc il faut se dépêcher. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut acheter des places ou peut-être un événement Facebook ou Oui, il y a l'événement Facebook. Il est sur la page de la Fédé, il est assez facile à retrouver. Il y a un site qui est sorti hier soir.
Et pour les places, on fait des permanences le midi à la Fédé et le soir à la Paluche de 18h à 22h et le midi de midi à 14h. Mais sinon, c'est super simple, il suffit d'aller sur l'événement L'Insolente et il y a un lien pour la billetterie et là, vous prenez votre place via le lien et vous recevez votre place sur votre mail quand vous l'entrez dans le formulaire. Les prochains événements à venir, donc il y a la Coupe de l'Université qui aura lieu le 17 mars. C'est une sorte de tournoi qui permet de... Enfin, un tournoi entre les différentes écoles et facs de plusieurs sports. Il y a du foot, il y a du rugby cette année, la grande nouveauté en fait. Ouais, rugby. Il y a plein de sports. Tennis, et il y a un cross aussi qui est organisé surtout. C'est un cross qui sera au profit du SIDAction, donc tous les bénéfices du cross seront versés à l'association du SIDAction. Et le dernier événement qui est encore plus solidaire, qui est la récré, qui est une sorte de kermesse organisée sur tout le campus, qui aura lieu le 23 mars. Et ça, c'est donc une kermesse auquel toutes les associations, enfin pas toutes les associations, mais une grande partie des associations de la Cato participent. Et donc tous les bénéfices qui seront récoltés au moment de cette journée seront reversés à une association. Donc c'est un événement solidaire et c'est vraiment très sympa parce que c'est vraiment le moment de retourner en enfance et c'est très chill comme journée. J'espère qu'il fera beau. Voilà. Merci beaucoup Bastien et Edith pour toutes ces informations. J'aimerais savoir pour les étudiants qui veulent vous contacter ou vous rencontrer, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors nous à l'Agora, on est disponible du lundi au vendredi, ouvert de 11h à 16h. Donc tous les gens qui souhaitent prendre des informations sur l'épicerie peuvent venir, et aussi vous pouvez venir le midi ou la journée pour prendre un café, c'est gratuit, il y a des canapés. À la Fédé, on est là dans la journée potentiellement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'horaire précis. Par contre, on est toujours là le midi entre midi et 14h. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer à la Fédé ou à l'Agora concernant n'importe quoi. Des problèmes avec votre association, des choses comme ça, ouais. Venez à la Fédé. Et sinon sur Facebook, sur notre page Fédé Lille, vous pouvez envoyer un message et normalement la com est assez rapide pour répondre. Merci beaucoup Bastien et Edith d'avoir pris du temps pour donner ces informations aux étudiants d'HEI et de la Cato. C'est un plaisir. C'est la fin de cette interview. Au revoir et à bientôt.